Il était une fois un immense arbre. Cet arbre, il était vraiment plus grand que la moyenne. Il était très, très grand et en fait, il avait plein de vie à l'intérieur. Il avait des grandes feuilles. Il avait des petites fleurs à l'intérieur, des toutes petites fleurs qui étaient multicolores. Il y avait des fleurs violettes, il y avait des fleurs roses, il y avait des fleurs de toutes les couleurs. On ne le ratait pas ce parc. Quand on rentrait, on ne le ratait pas cet arbre. Quand on rentrait dans le parc, on le voyait en face. Et en fait, tellement il était grand, tellement il était beau, que tout le monde s'asseyait autour de lui. Il était en plein centre du parc et tout le monde aimait s'asseoir autour de lui. Mais personne ne connaissait son histoire à cet arbre. Personne ne le connaissait vraiment puisque il était simplement là pour être joli, pour être décoratif. Et cet arbre, même imposant, avait une histoire. Il avait un nom, il avait une famille, il avait une vie. Il avait toute une histoire autour de lui. Cet arbre, il s'appelait Albert. Albert, c'était un arbre qui était là depuis des années. Il était là même avant même que le parc se crée. Ça faisait des siècles et des siècles qu'il était là. Il avait vu plein de monde. Il avait vu des arbustes, il avait vu des fleurs, il avait vu la neige, il avait vu le vent, il avait vu plein plein de choses. Mais depuis quelques années, il voyait qu'il y avait de plus en plus de monde qui venait dans ce parc. Il voyait des familles manger autour de lui. Il voyait des enfants courir autour de lui. Je dois même vous avouer qu'il voyait des chiens faire leurs besoins sur lui. Ça, c'est pas la chose qui lui plaisait le plus, mais il était là pour ça en même temps, c'est qu'il vaut mieux le faire contre un arbre que contre un grillage ou quoi que ce soit. Donc cet arbre, il admirait tout le monde. Il savait qu'il y avait la famille avec 4 enfants. Il savait qu'il y avait le jeune couple de mariés. Il les voyait tous les jours, il les voyait évoluer. Et il voyait les joggers maigrir, il voyait les fleurs faner. Lui, il était là, toujours imposant, toujours là. Ok, de temps en temps, il perdait des fleurs. Ok, de temps en temps, il perdait des feuilles, mais il était toujours là à observer tout le monde. Il savait leur histoire. Il savait que le jeune couple se disputait de temps en temps. Il savait que dans la famille de 4 enfants, il y avait un des petits-enfants, des enfants qui faisaient plus que d'autres. Une fois, je dois vous avouer, il a même pris un crayon et il a dessiné sur l'arbre. Ce qu'il ne faut surtout pas faire. Mais, mais plus il grandissait, plus il les voyait, moins il les voyait. Et puis un jour, plus personne dans le parc. Tout était fermé. Il essayait de regarder à droite, à gauche, mais plus personne. Il n'y avait plus personne dans ce parc. Il se disait, mais il se passe quelque chose. Mais vraiment, plus personne. Et est-ce que vous savez à qui l'arbre a-t-il pu parler? Parce que justement, ils n'étaient pas seuls dans ce parc. Ils parlaient à d'autres personnes, à d'autres animaux, à d'autres fleurs, à d'autres. Ils parlaient ensemble. Parce que oui, les arbres ont la capacité de parler ensemble. Est-ce que vous avez une idée avec qui l'arbre pouvait-il parler? Une grand-mère. Alors partons par une grand-mère. Il faut savoir que dans ce parc, il y avait une mamie. Une mamie, elle est, comment dire? Vous savez, ces vieilles mamies là qui sont comme ça et qui à chaque fois qu'elles parlent, elles font c'est des mamies rigolotes. C'est vrai qu'elles de temps en temps, on dirait qu'elles sont pas très aimables, nous allons dire, mais elle était vraiment rigolote. C'est-à-dire qu'à chaque fois, elle faisait: «Oh mais dis donc, c'est vraiment pas possible tout ça, hein!» Elle ramassait les feuilles, elle de temps en temps, elle allait même vers les arbres, elle faisait des gros câlins aux arbres. Et et en fait, son arbre préféré, parce que l'arbre la connaissait depuis qu'elle était toute petite. C'était Cynthia, elle s'appelait Cynthia, cette mamie. Cynthia, en fait, comment dire? Elle est là depuis le début dans le parc. Elle a pique-niqué avec ses parents dans le parc autour de l'arbre. Elle a fait son premier bisou contre l'arbre. Elle s'est mariée à côté de l'arbre. Donc Cynthia, en fait, l'arbre la connaissait bien et il y avait un rapport un peu particulier puisque il sentait qu'elle pouvait l'entendre. Et puis, un jour, c'était la seule personne qui venait. Mais Cynthia, je dois avouer, perdait un peu la tête parce que elle venait, vous savez, pour faire quoi? Pour arroser les arbres.
Les arbres n'ont pas besoin d'être arrosés, mais elle venait pour arroser les arbres. Et l'arbre lui dit, mais pourquoi il n'y a plus personne? Et Cynthia, elle n'entend pas vraiment. Et l'arbre redemande, pourquoi il n'y a plus personne? Pourquoi il n'y a plus personne? Pourquoi il n'y a plus personne? Et là, à un moment donné, Cynthia encore parle dans sa bouche, on dit, et dire qu'ils vont tout raser, et dire que le parc il va partir. Et là, l'arbre comprend. L'arbre comprend que pour la première fois de sa vie, tout autour de lui va être rasé. Tout, il avait vu, hein, il avait vu Albert, l'arbre centenaire, se faire raser pour un immeuble. Il avait vu les petites roses qui étaient là sur le côté, qui ont été rasées pour faire une grande maison. Mais il s'était dit jamais nous le parc. Nous le parc on est trop important. Nous le parc c'est vraiment on nous rasera jamais. Et là justement, Cynthia venait de lui dire la vérité. Le parc allait être rasé. Ni d'une ni deux, il s'est dit mais faut que je fasse quelque chose, c'est pas possible. Ça fait des années qu'on est là, ça fait des années que on peut pas se faire raser comme ça. Et, et, et tiens, qu'est-ce qu'il a pu faire l'arbre pour essayer de lutter contre le fait qu'on rase le parc? Est-ce que vous avez une idée? Aujourd'hui, je vais essayer de venir un peu plus vous parler, un peu plus, que vous me donniez un peu plus d'idées. Parce que si je réfléchis que moi, en fait, ça va partir et après, je ne vais plus m'arrêter. Donc, est-ce que vous avez une idée de ce que l'arbre pouvait faire, aurait pu faire? Sachant que l'arbre, il est au milieu du parc, entouré plein de verdure. Il y a Cynthia qui est en train de tourner autour de tous les parcs, autour de tous les arbres pour donner à boire aux arbres, comme elle dit, et qui lui dit, ben, oh là là, le parc, il va être rasé. Donc, alors ça risque d'être un peu compliqué, mais on peut essayer de se déterrer, oui, oui. Ben, en fait, l'arbre, il essaye depuis des années de se déterrer, mais son objectif, c'est pas de partir du parc. Son objectif, c'est de rester dans le parc. Et son objectif, c'est de faire en sorte de, 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 que le parc ne se fasse pas raser. Après, si vous voulez ça, moi ça me va. Ah, ok. Alors je vais faire un espèce de micmac des deux. Ok, pas de problème. Donc, l'arbre décide de faire une manifestation. Il décide, je ne sais pas si vous savez c'est quoi une manifestation, mais l'arbre, la manifestation, c'est quand on est dans la rue en disant on n'est pas content, et qu'on essaye justement de faire en sorte que des choses qu'on pense utiles se fassent. Ben, l'arbre, c'est ce qu'il a fait justement. Il s'est mis comme ça, ses grandes arbres, ses grands branches, ses grandes branches comme ça, et il a tourné comme ça. Et en fait, il a envoyé plein de pollen parce que justement, c'était l'époque du pollen. Et il envoyait plein de pollen. Et il disait à tous ses amis, faites pareil, faites pareil, faites pareil. Et en fait, il a vu toutes les fleurs faire pareil, tous les arbres faire pareil. Et là, en fait, il y a tellement eu de pollen. Vous savez, le pollen dans cette partie de la vie est particulier parce qu'on dirait des petits flocons de neige. C'est-à-dire que c'est tout petit et on dirait qu'il neige. Sauf qu'en fait, c'est du pollen. Donc, le pollen, il a commencé à avoir de plus en plus de pollen dans la rue, de plus en plus de pollen dans le parc. Et normalement, il devait être rasé d'ici quelques temps. Il devait être rasé pas longtemps après, justement. Et tellement il y avait de pollen, ils n'ont rien pu faire. Mais ça ne résout pas le problème, puisque cette manifestation, elle a marché, les gens, ça a retardé le fait de raser le parc, mais non. Donc l'arbre, il a eu une autre idée. Comme il a toujours des bêtes sur lui, il a des fourmis qui viennent, mais pas tout le temps, mais les fourmis viennent. Et surtout, il y en a une de très très important, c'est c'est les écureuils. Les écureuils viennent tout le temps sur lui, ils dorment sur lui, ils mangent ses fruits, ils mangent ses plantes. Il s'est dit, oh, ils m'embêtent tout le temps. Moi, pour une fois, ils peuvent me servir. Donc, il a demandé aux écureuils de l'aider. Mais particulièrement. C'est-à-dire que les écureuils, leur passion, c'est d'aller fouiller dans les poubelles. Il s'est dit, non, 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 vous n'allez pas fouiller dans les poubelles parce que ça, on est habitué à vous. On est habitué que vous fassiez cette chose-là.
Donc moi, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous preniez du pollen qui est de partout dans la ville, de partout dans le parc, vous fassiez des boules et que vous les envoyiez sur la tête des gens. Et surtout, et surtout, de l'envoyer sur la tête du maire. Parce que c'était le maire qui avait décidé de raser cette partie du parc. C'était le maire qui avait décidé de couper les arbres, dont notre arbre dont on parle depuis le début. Donc votre objectif, c'est d'aller vous révolter face au maire, de prendre des boules j'ai oublié le nom, les boules, et de les lancer sur la... Donc toute une partie des écureuils, il y en a eu, il y en a beaucoup dans ce parc. Il y a José, c'est l'écureuil blanc, il est vraiment connu. Il y a Joachim, c'est l'écureuil normal, nous allons dire. Il y en a de toutes les couleurs. C'est vraiment une spécificité où dans ce parc, il y a des écureuils de toutes les couleurs. Donc une centaine d'écureuils sont partis à travers la ville et ont lancé des boules comme ça dans la tête des gens, l'air de dire oui, parce que pour moi les écureuils parlent comme ça. Excusez-moi, j'ai peut-être crié un peu trop à un moment donné, mais les écureuils lancent les boules comme ça dans la tête des gens et à un moment donné, ils arrivent devant la mairie. Ils se disent c'est là où je vais aller. Donc ils prennent tout des boules, ils les mettent là dans leur joue. Vous savez, vous voyez de temps en temps les écureuils mettre à manger dans leur bouche, donc ils ont des grosses joues comme ça, ils font pareil là avec les boules. Donc ça fait un mélange un peu de salive, de pollen, c'est bon, j'ai retrouvé le mot, de pollen, tout ça, mais voilà. Donc ils arrivent dans la mairie, ils toquent, oui c'était ces écureuils polis, il faut l'avouer. Ils toquent, on leur ouvre, ils sont comme ça, pas contents, pas contents, pas contents, pas contents. Ils arrivent dans la mairie, ils arrivent dans le bureau du maire, ils s'assoient comme ça. Et là, d'un coup, ils lui lancent toutes les boules dans la tête, toutes les boules dans la tête, toutes les boules dans la tête. Le maire est révolté. Le maire se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On a eu le pollen. Ok. Maintenant, les écureuils qui nous attaquent, c'est quoi la prochaine étape? Alors, c'est quoi la prochaine étape? À vous de me le dire. Pardon, excusez-moi. Oui, Romain, je peux faire des imitations si tu veux, il n'y a aucun problème. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait du pollen de partout dans la ville. On a fait en sorte que les écureuils viennent se révolter. Il faut une troisième chose, parce que le maire, là, il est juste énervé. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui se passe. Lui, il pensait justement faire un magnifique immeuble sur le parc en se disant bah, comme ça c'est beau, on n'a pas besoin de parc, on a de la forêt tout autour de chez nous, tout ça. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui peut arriver d'autre? On a le pollen, on a les écureuils, et une troisième chose. On a la manifestation des écureuils, il se fait vraiment scandale dans la ville, hein, parce qu'il y a quelques écureuils qui sont même allés casser quelques vitres. C'est pas bien, c'est pas cool, mais là ça commence à s'énerver. Ok, donc, je vais reprendre ton idée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, j'ai lu en même temps, donc j'aime bien faire des micmacs de tout ce que vous me dites. Donc, les écureuils sont là, ils sont en train de taper du poing sur la table comme ça. Boum. Ouais, c'est pour toi, Romain, l'imitation. Ils tapent, le maire demande, vous sortez tout de suite. Ils sortent dans des fracas en laissant des boules de partout, en criant, en montant sur la tête des gens. Ça dérape un peu. Ça dérape un peu. Et là, comment dire, ils ont une idée, c'est d'envoyer la personne la plus apte à parler du parc. Ben oui, c'est la mamie. C'est la mamie. Elle va lui envoyer, et ils vont lui dire un matin quand elle est là d'aller voir le maire. Mais la mamie, elle est intelligente. La mamie, elle est intelligente parce qu'elle se dit non, il ne faut pas que ça soit que moi. Elle regarde son arbre, elle se rappelle de tous les souvenirs qu'elle avait, surtout de son mariage. Elle se souvient qu'un jour, elle était venue avec ses enfants à l'époque. C'était ses enfants encore. Elle venait s'amuser, elle s'asseyait contre l'arbre, elle les regardait au loin en train de s'amuser dans le sable, pendant qu'elle lisait un petit livre, mais toujours avec un œil sur ses enfants.
Et elle se souvient de tout ça et il y a toute une émotion qui remonte et elle se dit: «Non, il faut faire quelque chose parce que cet arbre, ce parc, ça fait partie de notre quartier, ça fait partie de notre ville». Et donc elle est allée voir, d'autres personnes qu'elle avait déjà croisées. Elle est allée voir la famille de 4 enfants, elle est allée voir le jeune couple marié, elle est allée voir, non, c'est à peu près tout, il me semble, que les personnes qu'elle est allée voir. C'est déjà pas mal, hein. Et elle leur a dit: «Mais on va raser le parc. Où vous allez emmener vos enfants, vous? Où est-ce que vous allez emmener vos futurs enfants, vous?» Et d'un espèce de collectif comme ça, elle a réussi à rassembler une quinzaine, voire une vingtaine de personnes. Et ces 20 personnes qui allaient tout le temps dans le parc, qu'on voyait, il y avait le jogger, il y avait ceux qui cassent un peu, mais qui sont quand même gentils. Il y avait ceux qui faisaient du yoga. Il y avait beaucoup de monde. Ils sont tous allés à la mairie. Et là, ils sont allés faire, comme on dit, une table de négociation. Ils sont arrivés en groupe comme ça en disant non, nous, notre parc, il faut le laisser. Le maire lui dit: «Mais vous vous rendez pas compte, je vais raser ce parc pour faire un magnifique immeuble. Vous aurez un dépanneur en bas de l'immeuble, ça va être vraiment sublime, je l'imagine». Non, 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 on veut pas d'immeuble, on en a tout autour de nous. Nous, ce qu'on veut, c'est notre parc. Vous imaginez, vous connaissez ce parc, non? Le maire dit: «Oui, j'y allais quand j'étais petit». «Oui, mais vous vous rappelez de l'arbre? L'arbre là, le gros arbre au milieu?» «Oui, c'est vrai, j'ai fait mon premier bisou là-bas». «Oui, mais vous en souvenez?» Et en fait, au fur et à mesure qu'il parlait, le maire se rappelait de tous ces beaux souvenirs qu'il avait dans ce parc. Et il se dit: «Mais non, en fait, c'est vrai que ce parc fait partie de l'image de toute la ville. Ce parc est là depuis des années. Mes grands-parents l'ont connu, mes arrière-grands-parents l'ont connu. On m'a toujours parlé de ce grand arbre». Et là, le maire, au fur et à mesure qu'il parle avec tout le monde, au fur et à mesure, il réalise qu'en fait, non, le non, il faut laisser ce parc comme il est. Donc le maire décide d'annuler, en fait, le fait de raser ce parc, d'annuler le fait de construire un immeuble. Et même, il va aller même plus loin, il va faire voter un décret comme quoi ce parc et cet arbre précisément ne pourront jamais être enlevés ni touchés. Toute la ville va être d'accord. Toute la ville va se dire: «Non, déjà on a eu du pollen, OK, c'est un peu compliqué. On a eu les écureuils, maintenant, la mamie qui vient nous parler en essayant de nous faire une propagande autour de: "Il faut sauver, il faut sauver". Oui, je pense que cet arbre est important. Je pense que ce parc est important parce qu'il fait partie de notre vie, il fait partie de notre quotidien». Et et en fait, après ça, il a réalisé l'arbre qui était toujours là, toujours, hyper imposant. Il a réalisé que tout le monde venait de plus en plus. Là où il voyait que quelques familles venir, il en a vu de plus en plus. Et il y avait même quelque chose de particulier, c'est que en fait, les enfants déposaient des choses à ses pieds. Au début, il s'est dit: «Oui, ça doit être des oublis comme d'habitude, de poubelles, de choses comme ça». Parce que oui, dans les parcs, le problème, c'est que les gens ne jettent pas. C'est-à-dire qu'il faut jeter dans les poubelles, c'est très important. On n'abandonne pas nos papiers, on n'abandonne pas notre nourriture comme ça au sol, il faut aller à la poubelle. Mais donc il s'est dit: «Oui, il va y avoir encore des gens qui vont venir ramasser pour jeter, ou ça doit être autre chose». Et puis, en fait, c'était constant, c'était des enfants qui venaient. Et en fait, il regarde un jour à ses pieds et il voit des espèces de petits monstres. Bon, je fais cette taille-là, mais c'est beaucoup plus grand par rapport à l'arbre. C'est vraiment des tout petits monstres comme ça qui sont faits en pierre. Il y en a qui sont faits en fleurs. Il y en a qui sont faits en morceaux de bois. Et en fait, il y avait plein de petits monstres autour de lui comme ça. Et en fait, ce qu'ils ont fait, il y avait ils étaient tous des petits monstres, des petits monstres. Et en fait, en écoutant tout le monde, il réalisait que la mamie était allée beaucoup plus loin que ça. Elle avait demandé aux enfants de créer des œuvres d'art et de les poser au pied des arbres pour essayer de les protéger parce que là, on avait failli les enlever. Et donc, il avait vu des petites licornes avec des morceaux de bois, il avait vu des chevaux se mettre dans l'arbre en face. Et en fait, tous les enfants avaient commencé à construire des petits monstres avec des objets qui allaient pas faire de mal
à l'écologie, ni à la forêt, ni aux arbres ou quoi que ce soit. C'était fait avec des choses naturelles. Et en fait, tout autour d'eux, il a vu de plus en plus de monde venir et en même temps de plus en plus de monde venir déposer ces petits monstres, ces petites choses qui allaient le protéger parce que l'objectif c'était de protéger les arbres. Et cette chose-là, elle a duré des années et des années, elle n'est jamais partie. Les enfants ont fait la même chose avec leurs enfants, qui ont fait la même chose avec leurs enfants. Mais donc pendant des années et des années, on a vu des petits monstres comme ça. Les enfants venaient jouer avec ces créations. Il a même vu la licorne essayer de battre un cheval pour essayer de lutter contre les méchants arbres qui allaient attaquer le gros arbre. Oui, il y a eu plein d'imaginaires comme ça. Et c'est comme ça en fait que la vie du parc est revenue, que le gros arbre a pu s'endormir quelquefois, sans avoir peur de repartir, sans avoir peur qu'on rase. Et il a vu cette mamie venir encore des années et des années, et essayer de les arroser, il trouvait ça drôle. Finalement, c'est pas si mal si elle venait nous arroser au cas où si un jour il ne pleut pas. Il a vu le couple d'amoureux avoir des enfants. Il a vu le couple avec les quatre enfants ben, grandir. Les quatre enfants sont devenus des adultes qui sont eux-mêmes venus avec des enfants, qui eux-mêmes sont venus avec des enfants. Il a vu toute cette vie-là s'évoluer. Et, et, euh, et donc voilà, c'est comme ça que se termine notre histoire. C'est que on réalise pas qu'autour de nous, dans un parc, on a des arbres et qu'on a. Si on le réalise, mais ils ont aussi une histoire, puisqu'ils nous observent peut-être. Donc j'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que j'ai bien répondu à tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Si jamais vous avez besoin, on est toujours là. Vous pouvez nous appeler sur notre téléphone ou sur notre Skype. Tous les renseignements sont mis sur notre Facebook où je mettrai à la fin en commentaire. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, jeudi, en espérant que jeudi, on fasse une mini disco en live cette fois-ci. Si jamais vous l'avez raté, elle est sur notre YouTube. J'ai pas pu la faire en live, je l'avais enregistrée avant parce qu'il pleuvait. Donc vous pouvez aller voir sur notre YouTube pour avoir la mini disco. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la mini disco, c'est des chorégraphies que je fais pour vous faire danser. C'est ce que j'appelle une Zumba pour enfants. Donc voilà, ou sinon on se rejoint samedi prochain à 10h30 pour une nouvelle histoire. Bonne fin de semaine à vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.